permanent de l'Assemblée nationale a débuté ce lundi à Hanoï. Durant 3 jours, 14 groupes de contenu seront discutés. Les coûts des intrants et du transport continuent d'augmenter, ce qui pose des difficultés à de nombreuses entreprises d'exportation de produits de la mer. Grâce aux scientifiques vietnamiens, de nombreux résultats de recherche utiles au service du processus d'innovation et de développement du pays ont été découverts. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. La 33e réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale a débuté dans le matinée du 13 mai à Hanoï, sous la présidence du vice-président permanent de l'organe législatif, Chen Thanh-Minh. Il est prévu que lors de cette réunion de 3 jours, le comité permanent donnera ses avis et ses décisions sur 14 groupes de contenu. Le comité permanent donnera ses avis sur le projet de loi relative à la prévention, à la lutte contre les incendies et au sauvetage, et sur 2 projets de résolution concernant le développement de Da Nang et de Nghệ An. Ce lundi, les élus ont examiné le rapport d'évaluation supplémentaire du gouvernement sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2023, ainsi que sur les premiers mois de 2024. Il est essentiel d'accélérer le décaissement des investissements publics pour améliorer l'efficacité de cette ressource. Cela est une condition préalable à la sélection et à la mise en œuvre des projets. Cette façon de faire doit être répandue afin d'accélérer la mise en œuvre des projets, favorisant ainsi le solide moteur de croissance pour le développement socio-économique dans de nombreuses régions. La pollution de l'environnement et les difficultés de déplacement sont 2 des problèmes principaux que le projet d'amélioration des infrastructures urbaines dans la province de Ninh Bình a résolu. Il s'agit littéralement de la première localité à mener un tel projet afin d'atténuer les impacts du changement climatique dans 4 provinces côtières du centre septentrional. Avant, il n'y avait qu'une route de 2 mètres. Nous sommes très contents de ce projet. Ils auront accès à des routes sûres et propres pour se déplacer. Ninh Bình a accordé davantage d'attention aux travaux préparatoires en matière d'investissement, en se concentrant particulièrement sur le déminage des sites. Fin avril, la localité avait décaissé plus de 21% de son plan d'investissement, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. Une fois le site dégagé, nous commencerons rapidement le processus de construction. Tout au long de cette phase, nous veillerons également à l'achèvement des procédures de gestion de la qualité et des documents d'acceptation de paiement pour faciliter le décaissement des fonds en temps opportun. À ce jour, le capital d'investissement public du pays alloué au projet de construction a atteint 4,5 milliards de dollars. Ce montant équivaut à près de 17% du plan assigné par le Premier ministre. De nombreuses localités ont investi des capitaux pour mener à bien des projets restés inachevés pendant de nombreuses années. Cela démontre clairement la détermination et la responsabilité des autorités locales. Grâce à ces efforts, les projets d'investissement public seront bientôt opérationnels sans dépendre des investissements d'agences supérieures ou d'autres sources de capitaux. Selon le ministère des Finances, même si le taux de décaissement des capitaux publics dans tous les secteurs s'améliore, plusieurs obstacles continuent d'entraver les progrès vers la réalisation des objectifs fixés. Le projet de circuit de la ligne 3 de 500 kV de Quảng Trạch Quảng Bình à Phú Nhuế Hưng Yên a connu une certaine accélération dans sa mise en œuvre. Ce projet est crucial pour le développement national et doit être opérationnel au plus tard le 30 juin 2024. Le projet d'extension du circuit de la ligne 3 de 500 kV d'une longueur totale d'environ 519 km et d'un investissement total de près de 900 millions de dollars comprend 4 composantes. Quảng Trạch Quỳnh Lưu Thanh Hóa, la centrale thermique Thanh Hóa Nam Định 1 et la centrale thermique Nam Định 1 Phú Nhuế. La construction de ces projets composants a débuté en octobre 2023 et janvier 2024.
Au cours des 4 premiers mois de cette année, les exportations de noix de cajou ont atteint près de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 21% en valeur par rapport à la même période de l'an dernier. L'Association vietnamienne de la noix de cajou s'attend à ce que les exportations de noix de cajou atteignent 4 milliards de dollars cette année, car la demande mondiale de noix de cajou devrait continuer à augmenter dans un avenir proche. Les exportations de noix de cajou vers les principaux marchés tels que la Chine, les Pays-Bas et les États-Unis ont enregistré une forte croissance. Parmi elles, les noix de cajou vietnamiennes sont particulièrement populaires en Chine en raison de leur approvisionnement et de leur qualité stable tout au long de l'année. La tendance au régime végétalien et à base de plantes accroît littéralement la demande de divers types de noix, notamment les noix de cajou. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de fruits de la mer, le chiffre d'affaires des exportations de produits de la mer au premier trimestre a atteint près de 2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à la même période de l'année dernière. Même si les exportations de produits de la mer ont montré des signes d'amélioration au début de cette année, ce taux de croissance n'est toujours pas à la hauteur du potentiel. Les coûts des intrants et des transports continuent d'augmenter, ce qui pose des difficultés à de nombreuses entreprises d'exportation aquatique. Confrontées aux défis et aux obstacles sur les marchés d'exportation, les entreprises de fruits de la mer doivent rechercher de nouveaux partenaires, élargir leur marché et développer les produits à valeur ajoutée pour se redresser. Nous lançons de nouveaux produits originaires de Bình Định comme les crevettes et le tilapia rouge du lac Điện Bình. Avec ce type de produits de la mer, nous visons à proposer des produits à haute valeur ajoutée comme des sushis et des tempura. Récemment, grâce aux mesures du gouvernement telles que la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la situation s'est améliorée. Nous devons renforcer les activités de promotion commerciale pour promouvoir les produits et stimuler les exportations vers les marchés potentiels. Les entreprises ont accès à des forfaits de crédit préférentiels. Les infrastructures de pêche contribueront à attirer des services logistiques à proximité des côtes, en fournissant des matières premières pour les secteurs de transformation préliminaire afin de créer des sources actives de marchandises. Avec des matières premières abondantes, nous pouvons améliorer la qualité. Les exportations de fruits de mer devraient progressivement se redresser en 2024. Avec les signaux optimistes des premiers mois de l'année et les efforts des entreprises pour surmonter les difficultés, l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de 9,5 à 10 milliards de dollars est tout à fait réalisable. Le besoin en crédit vert au Vietnam connaît un taux de croissance moyen de plus de 20% par an. De nombreuses banques ont élaboré des programmes de crédit pour les projets de production durable. Cependant, le montant de crédit vert octroyé ne présente actuellement qu'environ 4,5% de l'encours total des dettes de toute l'économie. Il est important de relever les défis pour faciliter l'accès aux capitaux verts des entreprises. Tout de suite, les détails. Il s'agit de granulés de plastique fabriqués à partir de barrasses de canne à sucre et qui constituent de matières premières pour la production d'emballages respectueux de l'environnement. Cependant, chaque kilo coûte 3 fois plus cher. Selon nos estimations, il faut dépenser environ 30 milliards de dong chaque mois pour importer les granulés de plastique organique. C'est un lourd fardeau, car il n'y a pas de fournisseurs sur le marché domestique. Le Vietnam est le premier pays de l'ASEAN à élaborer un cadre directeur sur le crédit vert. En conséquence, la Banque d'État a listé 12 industries vertes auxquelles les banques commerciales peuvent octroyer des prêts. Cependant, ce n'est pas une liste nationale de classification verte. Ainsi, il est difficile de déterminer l'ampleur des investissements et les politiques préférentielles en faveur des entreprises. Cela dépend de la flexibilité de chaque banque. Nous appliquons le cadre de finances vertes avec des réglementations claires sur le but du prêt, la sélection des projets et le suivi post-prêt selon les normes internationales. Nous avons élaboré la liste nationale de classification verte et l'avons soumise au gouvernement. Une fois approuvée, cela constituera une base importante pour d'autres domaines.
Selon l'expérience des entreprises, lorsqu'il existe un ensemble unifié de critères nationaux de classification verte, les entreprises pourront facilement démontrer leur capacité à mobiliser de nouveaux flux de capitaux plus flexibles. Nous avons pu emprunter des capitaux à la Société financière internationale SFI et aux Pays-Bas. Avec ce crédit vert, nous avons développé une usine à Yenbai. Nous constatons qu'il se soucie davantage des perspectives du projet que des actifs que l'entreprise peut hypothéquer. Actuellement, de nombreux pays développés ont placé les critères verts au premier rang, suivi de la qualité et du prix. Pour exporter davantage, les entreprises sont obligées de convertir leur production. Dans la récente directive sur l'administration de la politique monétaire, le Premier ministre a une fois de plus souligné la nécessité d'une coordination entre les ministères pour accroître l'accès des entreprises aux capitaux, dont ceux pour la production verte. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. « 2024 marque le 65e anniversaire de l'industrie scientifique et technologique vietnamienne. Au cours des 65 dernières années, dans des conditions difficiles et limitées par rapport à de nombreux pays, les scientifiques vietnamiens se sont toujours efforcés d'explorer et de mener des recherches créatives, apportant de nombreux résultats de recherche utiles au service du processus d'innovation et de développement du pays. Revoyons les contributions des scientifiques durant ces dernières années. Il s'agit d'une feuille artificielle très fine et légère qui fonctionne comme un panneau solaire. Lorsque cette feuille est placée dans un environnement aquatique, exposée à une lumière d'une intensité similaire à celle du soleil, elle aide à se convertir en énergie chimique stockée dans l'hydrogène. Ce projet est présidé par le professeur agrégé Trần Đình Phong. Grâce à ces études, les gens peuvent mieux comprendre la structure et le fonctionnement des catalyseurs platine et les appliquer dans l'industrie. Voici le projet de recherche sur les nanocapteurs dirigé par le professeur Nguyễn Văn Hiếu. Il présente une nouvelle méthode de fabrication de nanostructures secondaires simples, faciles à contrôler et pouvant être étendues à la fabrication des autres types de nanostructures secondaires. Il a une grande applicabilité dans des domaines comme des composants nanoélectroniques et les batteries énergétiques. Notre travail est la recherche fondamentale. Nous explorons de nouvelles méthodes de fabrication de matériaux. Tous nos projets reçoivent un grand soutien du ministère de la Science et de la Technologie. Ce sont deux des scientifiques qui ont eu l'honneur de recevoir le prix Ta Quang Bưu, une récompense prestigieuse du ministère de la Science et de la Technologie pour leurs travaux scientifiques exceptionnels. Ces dernières années, ce prix a récompensé de nombreux travaux scientifiques de grande qualité, publiés dans des revues internationales. Grâce au fonds Nafosted, le nombre d'articles vietnamiens publiés à l'échelle internationale a augmenté en moyenne d'environ 20% chaque année. Issus d'un pays très difficile, nous publions désormais chaque année 18 000 publications. Ce chiffre démontre la position de la science vietnamienne sur la scène internationale. Le ministère de la Science et de la Technologie met actuellement au point des mécanismes et des politiques et modifie la loi sur la science et la technologie. Innover dans la réflexion et mettre en œuvre des solutions pour construire un environnement académique transparent et équitable est un moyen pour les scientifiques, en particulier les jeunes, d'affirmer leur position et de contribuer à la cause du développement du pays. Les autorités polonaises discuteront de solutions pour soutenir les personnes touchées par l'incendie d'un centre commercial à Varsovie, à la capitale de la Pologne. De nombreux kiosques appartenant à des ressortissants vietnamiens ont brûlé. L'incendie s'est déclaré tôt le 12 mai et a rapidement ravagé le centre commercial.
L'incident n'a fait aucune victime, mais presque toutes les marchandises, principalement des vêtements, ont été détruites. La cause de l'incendie n'a pas encore été identifiée. Le centre commercial abrite environ 1400 kiosques, dont environ un tiers appartiennent à des Vietnamiens. Après avoir appris la nouvelle, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a ordonné à l'ambassade du Vietnam en Pologne d'envoyer d'urgence un groupe de travail sur place. Dans le même temps, ils se sont coordonnés avec les autorités locales et l'association vietnamienne en Pologne pour enquêter sur la situation et prendre rapidement des mesures de protection des citoyens. Selon l'administration nationale vietnamienne du tourisme, le Vietnam a été sélectionné pour de nombreux prix lors de prestigieux 31 World Travel Awards. Le pays est nominé pour des prix tels que la meilleure destination balnéaire d'Asie, la première destination culturelle d'Asie, première destination patrimoniale d'Asie, première destination naturelle d'Asie et première destination de voyage pour les jeunes d'Asie en 2024. En outre, Ho Chi Minh Ville est en lice pour le titre de meilleure destination de voyage d'affaires d'Asie, tandis que Hanoï a été nommé pour la meilleure destination de séjour en ville d'Asie et la meilleure destination urbaine d'Asie 2024. En 2023, Da Nang était classé deuxième parmi les 11 meilleures destinations d'Asie selon le magazine Condé Nast Traveler. Cependant, peu de gens savent que Da Nang était autrefois une ville plutôt aride. Grâce à la détermination de ses habitants, la ville est devenue une destination de choix, tant pour les locaux que pour les étrangers cherchant à travailler et à s'installer. Avant l'an 2000, Da Nang était une localité sans électricité, sans eau potable et sans toilette. Les enfants n'avaient même pas d'acte de naissance, ce qui les empêchait d'aller à l'école. Les gens ne pouvaient utiliser qu'un seul pont pour traverser la rivière Han ou des ferries. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens comparent souvent Da Nang à Singapour. Da Nang est très confortable et vaut vraiment la peine d'y séjourner. Je veux présenter cette ville à tout le monde et les inviter à venir profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Aujourd'hui, l'espace urbain de la ville a triplé avec une circulation synchronisée. En 2023, le revenu moyen par habitant était de 4 300 $, ce qui classe la ville au 5e rang national. Da Nang est devenue une destination attrayante grâce à sa nature intacte, ses habitants chaleureux, ses événements culturels internationaux et son architecture primée. Cette ville est vraiment intéressante. Les services touristiques sont très bons et la nourriture est également délicieuse. Ces choses nous attirent quand nous venons ici. Da Nang fait désormais partie des 10 localités les plus agréables à vivre au monde, sur la base d'indicateurs d'infrastructures et environnementaux. Le taux de croissance annuel moyen de la population de Da Nang est de 2,5%, avec des dizaines de milliers d'étrangers qui viennent s'y installer. J'ai choisi de rester ici parce que j'aime la nature et l'environnement. Les gens sont très sympathiques, accueillant toujours des gens de partout pour faire des affaires et vivre. La culture imprègne les habitants de Da Nang. Lorsque la confiance est instaurée, elle pousse les gens à s'efforcer et à atteindre des objectifs communs, notamment le développement. Rien ne vaut plus que de contribuer au bien commun. Une Da Nang plus dynamique devrait bientôt émerger grâce à de nombreux projets urbains tels que le port de Tiên Sa, la rivière de Lumière et un complexe à grande échelle le long de la rivière Han. Nous continuerons à investir dans les infrastructures techniques et sociales avec des politiques préférentielles pour soutenir le développement de la ville. Nous visons à devenir une grande ville intelligente et innovante. Après près de 3 décennies, Da Nang est devenue une ville gérée de manière centralisée grâce à la détermination et à la coopération des habitants, des entreprises et des autorités locales. La teinture à l'indigo, la peinture à la cire d'abeille ou le polissage de la pierre sont des techniques artisanales traditionnelles des ethnies montagneuses, telles que les Nungan et les Hmong et les Thaï. Ces techniques ont été créées et appliquées par le designer Vũ Thảo au costume moderne.
Après avoir passé plus de 12 ans à étudier la culture des groupes ethniques, Thao a fondé la marque Kilomètre 109 avec la volonté de viser des produits de mode durable utilisant des matériaux écologiques. De plus, chaque vêtement de cette marque contient des histoires culturelles uniques de chaque région ethnique. En 2012, le Vietnam s'est concentré sur le développement économique et culturel. Le Vietnam est connu pour ses traditions riches et diversifiées. Thao a donc lancé le projet Kilomètre 109. Ces produits textiles ont atteint de nombreuses communautés à travers le pays. C'est pourquoi son projet s'appelle Kilomètre, une mesure de la distance entre les destinations et les déplacements. Cela montre la valeur fondamentale de la marque, l'appartenance à la communauté. Lancé en 2012, Kilomètre 109 se concentre sur les produits de mode fabriqués avec des matériaux respectueux de l'environnement. Thao collabore avec chaque ethnie pour découvrir le processus de teinture des tissus, les techniques de tissage et la créativité basée sur des matériaux naturels afin de proposer au public des produits mêlant harmonieusement valeurs traditionnelles et modernes. Nous suivons le processus de fabrication d'un produit fini localement. C'est pourquoi nous cultivons nos propres fibres telles que le coton, le chanvre et la soie. Nous cultivons également nos propres plantes tinctoriales comme l'indigo, les racines de pommes de terre ou des teintures à base de minéraux comme la meule. Les tissus sont teints avec des couleurs naturelles, complétant ainsi l'ensemble du processus de production textile avec des artisans. Toutes les étapes sont effectuées manuellement. Conscient que le Vietnam manque encore de méthodes modernes pour préserver et développer les techniques artisanales traditionnelles des villages, Thao a donc décidé de voyager et de rencontrer de nombreuses communautés ethniques montagneuses du pays, telles que les Nung An, les Thai et les Hmong, pour apprendre les techniques de teinture et de tissage. Les consommateurs comprennent mieux les valeurs culturelles vietnamiennes à travers ces produits. La première fois que j'ai visité la communauté Nung An à Cao Bang, j'avais très envie d'apprendre la teinture à l'indigo. Je voulais créer de nombreuses nuances d'indigo différentes. J'ai donc commencé à travailler avec les femmes Nung An. La manière dont ces femmes teignent l'indigo est également très avancée. Elles ont une liste de plantes locales qui peuvent être utilisées pour teindre l'indigo, fixer la couleur ou créer de nombreuses nuances différentes d'indigo. La nature leur a donné de nombreux produits permettant de teindre l'indigo, comme le bois ou la pierre calcaire, qui contiennent beaucoup de fer et de minéraux. En plus de l'indigo, le studio de design de Kilomètre 109 crée aussi une palette de couleurs naturelles à partir de matériaux tels que les feuilles d'amandier, les feuilles de thé vert, les racines brunes, le curcuma ou l'écorce de bois. Tous sont clairement présentés dans des collections telles que Hat, Phil, Mien et Tho. Ces collections ont reçu un grand soutien de la part d'experts en recherche de l'université aux États-Unis. Je suis très impressionnée par la collection Phil en 2017 de Thao. Cette collection présente de nombreux motifs utilisant la technique de peinture à la cire d'abeille du peuple Hmong noir de Ban-Cang. Les conceptions du Kilomètre 109 peuvent changer en fonction du porteur, ce qui signifie que sa flexibilité est très élevée. C'est aussi une façon de réduire les déchets dans la mode. La différence entre Kilomètre 109 et les autres marques de mode réside dans ses efforts pour offrir des emplois satisfaisants aux femmes de certaines minorités ethniques au Vietnam, grâce à une collaboration à long terme avec elles. Nous travaillons avec eux pour restaurer les matières premières, les techniques et la fierté des valeurs culturelles.
Avec kilomètres 109, nous soutenons la mode contemporaine en appliquant des techniques traditionnelles et en innovant beaucoup dans le processus de conception et de production textile. Nous pensons que le développement durable doit s'accompagner de moyens de subsistance durable pour les populations locales afin de fournir une source de revenus stable. Par conséquent, notre succès est démontré par la poursuite des traditions locales. En plus de préserver les valeurs traditionnelles, Tao souhaite que sa marque vise des valeurs durables, créant ainsi des emplois pour les personnes ethniques et les aidant à avoir une vie meilleure. Afin d'élever les valeurs traditionnelles vietnamiennes, Tao crée aussi une plateforme pour les groupes de clients à travers des événements, des séminaires, des performances. Ces efforts contribuent à faire connaître au monde l'histoire d'un Vietnam doté d'une histoire riche et une grande diversité culturelle. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.